Chaque fois que l'on parle de finances, cela peut s'avérer être un sujet délicat, et cela est encore plus vrai en ce qui concerne les finances de l'Église. C'est en partie compréhensible. Si une personne fait des sacrifices pour une Église, il est bon qu'elle s'intéresse à la façon dont les finances sont gérées. Dans certaines églises, pratiquement toutes les décisions financières sont soumises au vote de la congrégation. Dans d'autres églises, personne d'autre que le pasteur ou quelques dirigeants ne sait comment les finances de l'église sont gérées. L'équilibre biblique se situe quelque part entre les deux. La Bible n'indique pas que l'Église primitive avait des rapports de dépenses ou des réunions budgétaires. Le modèle semble être que l'Église confiait les finances à un ou plusieurs dirigeants qui les géraient ensuite. Romains 15, 25, 28 et 1 Corinthiens 16, 1, 4 rapportent que les églises faisaient une collecte et remettaient ensuite l'argent à Paul et à un groupe d'autres personnes pour qu'ils le distribuent. Comment une église d'aujourd'hui peut-elle suivre ce modèle? Étant donné le manque d'instructions bibliques explicites, il semble que Dieu souhaite une certaine liberté sur cette question. Une église peut-elle avoir un conseil, qu'il s'agisse d'anciens, de diacres ou de fiduciaires qui supervisent les décisions financières? Oui. La congrégation d'une église peut-elle donner son avis et superviser les questions financières importantes? Oui. Une église peut-elle nommer une seule personne telle qu'un trésorier ou un pasteur principal pour être chargé de toutes les finances? Bien que cette méthode manque de responsabilité, nous n'avons pas d'interdiction biblique claire, donc la réponse doit être oui. Bien plus important que le qui des finances de l'église et le comment. Comment les finances de l'église sont-elles gérées? Si les finances d'une église sont gérées avec honnêteté, intégrité, bonne gestion et transparence, alors en fin de compte, il importe peu de savoir qui exerce la surveillance financière. Un comité peut faire un mauvais usage des finances tout autant qu'un individu. Une église doit être extrêmement prudente quant à là où les personnes à qui elle donne le contrôle des finances. Les qualifications de ne pas être attiré par le gain et bien diriger sa propre maison, 1 Timothée 3, 3, 5, devrait certainement s'appliquer. Quel que soit là où les personnes concernées, la responsabilité est cruciale. La manière dont une église gère ses finances doit être totalement transparente. Une église doit toujours être prête à démontrer que les fonds que Dieu a fournis sont gérés avec sagesse. Les scandales financiers ont détruit ou endommagé d'innombrables églises. Et dans la plupart de ces cas, il y a eu un manque de responsabilité et de transparence. Garder des reçus pour chaque agrafe et chaque trombone est peut-être un peu trop. Mais une église doit absolument tenir des registres sur les sommes dépensées en salaires, avantages sociaux, services publics, entretien. Une congrégation doit pouvoir avoir une confiance absolue dans les capacités de ses dirigeants à gérer les finances de l'église avec sagesse. Que les paroles du Maître nous motivent et nous guident. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton Maître. Matthieu 25, 21.